on choisit de ne plus défendre notre civilisation. D'ailleurs, on ne la connaît plus. Les jeunes générations ne connaissent plus notre civilisation. Et on décide du coup de vivre sur un territoire, sur une géographie avec plusieurs civilisations. Et c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est un peu la civilisation de la non-civilisation. C'est-à-dire qu'on n'a plus de civilisation. On a des civilisations sur notre terre. Est-ce qu'il y a un petit peu de ça aussi? Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oh, moi, je trouve qu'on a été envoûté au sens africain du terme. Donc, cherchant le talisman, cherchant le féticheur, sacrifions la poule, buvons le sang. Parce que on en est là, c'est juste incroyable. Tu as l'impression d'avoir. Quand tu parles parfois à certains occidentaux, tu as l'impression qu'ils sont envoûtés. Tu leur dis, mais les mecs, vous voulez plus exister. Il y a cette espèce de choix assumé de ne pas exister et de laisser exister autrui en nous-mêmes. Voilà. C'est comme si nous étions devenus un champ en friche et n'importe qui, n'importe quelle herbe, bonne ou mauvaise, pouvait nous coloniser. Euh, Tu parles véritablement, excuse-moi, je te ouais, passe bien une sûr. parenthèse parce que le mot est fort, c'est-à-dire que tu parles véritablement de colonisation à notre endroit, en fait. Oui, 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 bien sûr. Et on est colonisé de plusieurs manières. D'abord, on est colonisé mentalement par des mauvaises idées que nous avons D'accord. créées, hein. Nous n'avons pas eu besoin de l'islam ou de l'Afrique ou de la Chine pour aller mal. Par exemple, nous avons été colonisés par l'idée de la repentance que nous avons créée. Nous avons Hmm. été colonisés par l'idée que l'Église était mauvaise, alors que l'Église catholique, elle a fait beaucoup de mal, mais elle a fait beaucoup de bien. Combien de lépreux ont été soignés par les religieuses? Parce que la lèpre, personne ne voulait les toucher, les lépreux. Qui est allé les chercher, ces lépreux-là, les soigner? Les fous. Qui a sauvé les Indiens des Amériques des esclavagistes? C'est les Jésuites, les missions. Donc, nous, on s'est colonisé par des idées, le woke, l'antiracisme, la haine de soi, la haine de l'homme, la haine du père, l'anarchisme, tout ça, nous l'avons créé. Et puis, nous sommes colonisés maintenant par des civilisations qui font leur boulot. Une civilisation, elle est comme un, il faut penser à une espèce de mauvaise rencontre la nuit, dans une ruelle mal famée. Euh, tu- elles calculent leur chance. Et dès qu'elles voient qu'il y a une brèche, elles attaquent. Il ne faut pas en vouloir à l'islam de coloniser l'Europe, parce que c'est nous qui avons ouvert les portes et qui disons colonisez-nous. Et demain, ce sera le bouddhisme. Hmm. Enfin, dès que nous sommes réellement colonisés, et le pire, c'est qu'on ne rend pas service aux gens qui nous colonisent. Parce que l'islam en Europe, par exemple, il, il fait banco d'un point de vue économique. C'est-à-dire que l'islam a toujours été une civilisation de la pénurie. Au moins depuis 500 ans, depuis que nous avons quitté l'Andalousie, il y avait de l'eau, il y avait des citronniers. On vit mal. Ouais. On est dans une situation de la misère. Au Pakistan, il faut voir la misère qu'il y a au Pakistan, en Égypte. Là, quand on est arrivé en Égypte, en Europe, avec l'immigration de masse depuis les années 70, nous avons trouvé les PIB les plus élevés au monde. Donc, Ouais. c'est une chance inouïe. Nulle part les musulmans vivent aussi dignement qu'à Bruxelles ou aux régions parisiennes, malgré les problèmes, hein. Parce que vaut mieux être musulman à Paris, à Sarcelles, qu'à Casablanca, hein. Ça, c'est évident. Vaut mieux aller dans un hôpital, dans un CHU à Cochin à Paris, que dans la meilleure clinique privée au Maroc, hein. Ouais. Il faut voir le truc. Mais le problème, c'est que nous avons arrosé des plantes qui n'étaient pas suffisantes. Nous avons imagine, tu as une plante et tu l'arroses de fertilisants tous les jours, eh bien, elle devient monstrueuse. C'est-à-dire que en Europe, l'islam n'a pas été réformé, il n'a pas voulu se réformer, on ne lui a même pas mis de limite. Donc, Ouais. il exagère. Donc, c'est comme si donc la plante est en train de devenir monstrueuse. Il y avait beaucoup d'indiscipline chez nous au Maghreb, culturellement, mais nous avions une police qui était dure. Là, tu arrives en France ou en Italie ou en Hollande, on te dit, mais non, la police ne fait rien parce que sinon elle est raciste. Donc nous avons créé et nous sommes devenus monstrueux avec le phénomène Rakhine. Et ainsi de suite. Nous avons toujours eu du fanatisme dans le Maghreb, toujours, depuis le début. Ça marche avec l'islam, c'est une grande histoire. Mais chez nous, nous avions des moyens de gérer le fanatisme. Parce que nous avions des confréries religieuses, nous avions les Ouais. marabouts, nous avions l'émir des croyants au Maroc. Donc on arrivait à gérer ça difficilement. Là, il n'y a aucune limite qui est posée. On dit voilà, tu vas sur Internet et puis il y a un préfet qui ne parle pas l'arabe, qui n'est pas obligé de parler l'arabe d'ailleurs, mais bon, qui ne comprend rien au phénomène religieux et on lui dit bah, tu règles le problème. Il ne règle pas. Donc, au fait, on est non seulement colonisé, mais on ne rend pas service aux civilisations qui nous colonisent. Parce que c'est comme les latinos, pour dédramatiser le débat, c'est comme les latinos aux États-Unis. Tu as deux types de latinos. Tu as
je généralise, hein. Tu vois, les latinos de Miami qui travaillent. Tu vois, à Miami, tout va bien. Et d'ailleurs, ils votent Trump, c'est par hasard. Et tu as les latinos de Los Angeles qui sont perdus, qui sont dans les gangs, les MS-13, les Latin Crips, je sais pas quoi. Et pourquoi? Parce que tu as la culture latine, la culture sud-américaine. Elle est porteuse de violence. Pour plein de raisons, on ne va pas revenir dessus. Elle est très violente. Elle est magnifique, mais elle est aussi très violente. Aux États-Unis, tu donnes des armes à tout le monde. Tu leur dis, premier amendement, deuxième amendement, je te donne des armes. Et je te donne de la cocaïne. Ben, les gens, ils font des conneries. Ouais. Donc ces civilisations-là, elles dégénèrent. À Miami, elles ne dégénèrent pas, mais ailleurs, elles dégénèrent. Et donc cette immigration-là, elle n'est pas forcément une chance pour ces civilisations-là, parce qu'elles ne règlent pas leurs problèmes. Les latinos des gangs de Los Angeles, ils n'ont pas appris la discipline anglo-saxonne, ils ne feront pas des startups. Hein. Tu ne les trouveras Ouais. pas San Francisco. Tu vois. Et Ouais. c'est ça que je veux dire que, en fait, on vit un drame pour tout le monde, pour l'Occident, pour les autres civilisations. Et je ne sais pas où ça va nous mener.